Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo qui va être un peu plus complète que l'autre parce qu'ici c'est un move assez standard à faire, c'est un move que je fais fréquemment. Alors on est sur un sit and go à faible buy-in et ici on a Aska en small blind et le problème c'est qu'il y a 3 limps avant nous. Alors comment jouer? Bah ici on pourrait être tenté de raise. Problème, si on veut raise ici, il faut raise à au moins à 400-500, on se commit largement pré-flop et Aska vous allez rater une fois sur 3 le flop et si vous avez un ou deux payeurs ça va être un flop qui va être très dur à jouer. Alors moi dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Première chose, je fais une analyse quantitative. Qu'est-ce qu'il y a à prendre au milieu? Il y a 400 dans le pot, à peu près 15-20% de notre stack. Et à ce stade-là du sit and go, les 15-20%, il faut les prendre. À ce cas, on peut plus folder. Donc ici, analyse quantitative, 15-20% de notre stack. Deuxième chose, une analyse de la range de limp. Alors, range de limp, ça va être souvent des as fatigués en sit and go fab buy-in, des Broadway et des petites paires. Donc ici, moi je préfère nettement le push, même à 25 bb, euh, pour jouer à ce cas. Ensuite, vous allez me dire, pas de problème, si on est payé par un Broadway ou un As fatigué, on sera souvent devant, on va gagner assez souvent le coup, on va souvent doubler. Et si on est payé par une petite paire, ça sera encore un coin flip. Alors ici, le coin flip va se révéler souvent EV+. Pourquoi? Il va avoir de la dead money. C'est-à-dire que sur votre push ici, il y aura rarement plus d'un payeur. Donc si vous avez un seul payeur, il va rester 300 au milieu d'argent qui est joué mais qui n'appartiennent plus à personne. Et si vous jouez un flip, ici les 300 vont tomber une fois sur deux de votre côté. Donc ça rend le coin flip EV+. Un coin flip, ça sera toujours EV+, avec de la dead money. Donc voilà, j'espère que vous allez me faire un retour sur cette vidéo, me dire ce que vous